parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà au vendredi 20 mai. Pour aller plus loin, Jésus qui demande à Pierre de sortir l'argent, la somme exacte nécessaire, le premier poisson que Pierre attrape. Toute cette histoire est extraordinaire. Si extraordinaire que certains spécialistes ont tenté de l'écarter. C'était juste un petit conte folklorique, une gentille histoire pour démontrer quelque chose, rien de plus. Bien entendu, c'est une option totalement discutable. Ce n'est pas du tout une option d'ailleurs. C'est certain, contrairement aux autres types de miracles, comme par exemple guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts ou nourrir les affamés, celui-ci est d'une toute autre nature. Dans la Bible, nous avons également un fer de hache qui flotte, 2 Rois 6, les versets 2 à 7, et une toison mouillée sur un sol sec et inversement, Juge 6, les versets 36 à 40. Il n'est donc pas totalement inédit. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement tendu l'argent à Pierre au lieu de lui demander un tel exploit pour ce qui était en fin de compte un problème relativement simple? Le texte ne le dit pas. Mais en revanche, le texte nous montre la puissance incroyable de Dieu, ce qui ne devrait pas nous surprendre. Après tout, nous voyons des preuves de sa puissance tout le temps. Rien que notre existence, sans parler de celle du cosmos visible, est une manifestation étonnante de la puissance de notre Dieu. Si Dieu peut faire cela, qu'est-ce qu'une pièce particulière dans la bouche d'un poisson particulier? Rien du tout. Bien qu'écrite dans un contexte différent, cette déclaration de Paul s'accorde bien à la situation, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Romains 11, verset 33. Le récit de Matthieu est simplement une autre manifestation de cette vérité. À méditer. Les difficultés que Pierre avait pour soumettre sa volonté à Dieu sont aussi les nôtres. Dans Malachie 1, Dieu demande aux Juifs de n'amener que leurs meilleurs animaux pour le sacrifice. Cependant, vous amenez ce qui est le produit d'une spoliation, ce qui est boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous amenez. Vais-je l'agréer de votre main, dit le Seigneur? Verset 13. Pourquoi Dieu s'inquiéterait-il du genre de sacrifice que nous lui apportons? Parce qu'il veut que nous lui confions ce à quoi nous tenons le plus. À quel genre de choses dans votre vie vous accrochez-vous le plus? Comment pouvez-vous les remettre au Seigneur? Pensez à la manière dont Jésus a géré la situation avec l'impôt du temple. Plutôt que d'envenimer la situation, il a laissé couler. Quel enseignement en retirer pour les conflits du quotidien dans lesquels nous pouvons nous retrouver? Comment savoir quand c'est le moment de parler ou le moment de garder le silence? Pour conclure, l'expérience de Pierre avec le Christ est semblable à celle de nombreux chrétiens. Sa relation avec son Sauveur était parfois forte, mais à certains moments, il lui arrivait de se méprendre sur les voies du royaume de Jésus. Il peut être difficile pour nous, surtout en période d'épreuve, de comprendre et de partager ce que Jésus fait dans notre vie et dans notre monde. À l'instar de Pierre, nous devons choisir soit de présenter une fausse image de la personne de Jésus et de ce qu'il fait, soit de proclamer sa bonté et son amour à tous ceux qui vont écouter. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.